Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je vais procéder au tirage du tarot de Marseille à l'écriture intuitive pour les 3 pierres. Comment est-ce qu'on procède? Eh bien, c'est simple. Je te propose 3 pierres, tu en choisis une et c'est comme si en fait elle mentionne ton prénom, on va dire, hein. Et donc, ou comme si c'était ton signe du zodiaque, d'accord? Donc tu choisis une des 3 pierres, je vais te les nommer. Et ensuite, ben voilà, tu écoutes la guidance qui va apparaître, que ce soit écriture intuitive ou tarot de Marseille, pour plus que les jours à venir, je pense, pour les semaines à venir, parce que je vais pas, je fais pas souvent cet exercice, hein. Donc, on commence par le jaspe rouge, ensuite on a la malachite, la pierre verte, et on a la labradorite. Petite parenthèse, avant d'enchaîner, sous chacune de mes vidéos, tu peux trouver le lien de mon site internet sur lequel tu vas avoir mon CV voyance et mes coordonnées. Et la marche à suivre, on va dire, pour obtenir une consultation par téléphone. Donc oui, bien sûr, je fais des consultations par téléphone, c'est mon métier, hein. Je ne fais pas de visio, je fais pas de Skype, je fais uniquement par téléphone. Et je peux faire en France, donc en passant par mon 07. Je ne sais pas si j'arriverai à l'afficher ici. Et sinon, WhatsApp, hein. Tu as tout ça sur mon site internet. Donc, tu as toutes tes coordonnées, tu as tout ce qu'il te faut, les tarifs, tout ça. Il n'y a que 2 formules, tu ne peux pas te tromper, hein. C'est ou une demi-heure ou 1 heure. Voilà. Ça peut pas être plus simple. Donc, on enchaîne. Alors, donc, on est quoi? On est le 11 septembre. Oula, 11 septembre, c'est pas... 11 septembre, c'est pas une belle date anniversaire, hein. Pour le 11 septembre, et à partir du 11 septembre, on va regarder en écriture intuitive pour commencer le jaspe rouge. Donc, si c'est la pierre que tu veux retenir, cet instant est pour toi. Allez, jaspe rouge, qu'est-ce que ça donne? Oula. Alors, je fais de l'écriture intuitive, donc je laisse aller un petit peu mon stylo, s'il veut me faire des cribouillages ou s'il veut rien me faire, hein. Et alors là, le jaspe rouge, on me montre, tu es enfermé. Alors évidemment, je fais des métaphores, hein. Je ne sais pas m'exprimer autrement. C'est comme ça. Donc en fait, là, le cadre est assez noir. On peut passer à travers, mais le cadre est assez noir. Le cadre, c'est un peu la vie qui t'entoure. La vie que tu mènes, alors que quand j'écris jaspe rouge, ça va plutôt parler de ce que tu es, hein. Et là, ou dans quel état tu es en ce moment. Là, l'écriture de jaspe rouge, c'est l'accordéon qui se resserre. C'est facile à comprendre, hein. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est étriqué, on est à l'étroit, on n'est pas à l'aise, on peut pas bouger comme on veut, il y a quelque chose qui nous gêne. Et quand je dis on peut pas bouger, c'est dans l'absolu, hein. On fait des nœuds au cerveau, il y a des choses qui nous tracassent, hein. J'ai une tignasse, moi quand il pleut, je t'explique même pas, hein. J'ai une vraie tête de dingue là. J'ai horreur de ça. Donc jaspe rouge, l'écriture c'est simple, est-ce que tu peux voir? Enfin non, tu vois l'envers je suppose, mais bon tu vois il y a quand même un cadre assez noir tout autour de toi, donc tu peux pas bouger comme tu veux, t'es pas à l'aise, ou si vraiment tu veux tu peux passer, tu vois il y a plein de petits trous, c'est pas des murs hyper noirs, hyper fermés, mais bon, on sent qu'on est étriqué et l'écriture est assez concentrée, tu vois. Donc ça ressemble à ton état d'esprit normalement, si tu as choisi la pierre qui te convient le mieux, hein. Alors, on regarde donc pour les jours à venir. Qu'est-ce que ça donne pour le jaspe rouge? Tu vas voir, c'est une vidéo qui est normalement assez courte, hein. Alors, pour le jaspe rouge, si c'est la carte la pierre que tu as choisie. Alors, au niveau de la coupe, pour certains, il peut y avoir des problèmes juridiques, ou judiciaires, ou administratifs, des choses à régler, en tout cas. Pour d'autres, ça peut être aussi qu'il y a eu des choses à régler et enfin on se libère, ou on est sur le point de se libérer de certaines démarches administratives ou juridiques ou administratives ou même judiciaires. Ça peut arriver, ça peut être un procès, ça peut être tellement de choses, hein. Donc on se libère, je pense qu'on se libère, on est parti dans ce sens-là en tout cas, mais on est peut-être encore justement, comme je te dis, en écriture intuitive, un peu concentré par ce genre de problème. Alors je regarde, qu'est-ce que ça donne avec un vrai tirage. Donc ça c'était juste une coupe pour le jaspe rouge. On a du mal à tirer un trait sur quelque chose, ou sur quelqu'un. Dans certains cas, j'ai l'impression que jaspe rouge, dis donc, tu as des soucis là, hein. Alors, des soucis peut-être qui sont déjà entamés.
Et on dirait que tu vas en direction de la libération de ces soucis. Ça, j'ai envie de dire, c'est une bonne nouvelle. Hein. L'écriture intuitive ne me montre pas une grande forme de libération, quoique, si tu regardes bien, là, au niveau de l'esprit, ouais, toi, ça ne te parlera pas, mais là, au niveau de l'esprit, il y a une petite ouverture. Donc, on va commencer à se libérer de certains tracas. Il peut y avoir, effectivement, je ne sais pas, il y en a peut-être qui sont prud'hommes avec leurs anciens patrons. Ça peut être un contrat de travail qui se termine et du coup, on est un peu perdu, un peu déséquilibré. Enfin, la vie est déséquilibrée si on perd un peu son boulot ou si c'est une période où on rentre en retraite. N'importe comment, il y a quelque chose qui s'est défait ou mal fait. De l'ordre, je dirais, tout ce qui est administratif. On en revient à la coupe. C'est la même chose là. Hein. Donc, une difficulté avec un passé à gérer, quelque chose à mettre en place, à mettre en ordre ou à ranger dans les tiroirs. Enfin, c'est une façon de parler. Hein. Et on se libère de ça. Hein. On se libère. Bon, ça c'est pas mal. Hein. C'est comme si tu sors d'une période de perturbation. Tout doucement. Je te dis pas que tu vas en sortir demain, mais tu es en voie, tu es en chemin. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour le jaspe rouge? Au niveau argent, quand on va avancer un petit peu dans le futur, peut-être dans un mois et demi, un peu plus, et il y a l'argent en positif. Soit ça veut dire que tu arrêtes de dépenser, tu arrêtes d'en perdre, ou alors tu en fais rentrer. Donc de toute façon, c'est un symbole positif au niveau de l'argent. On a des projets. On a envie de pouvoir prendre le contrôle sur un projet. Alors... Attention à ton coude ou à ton épaule. Ou à ta main. Ouais, enfin, on va dire de là à là, quoi. Fais attention. Il peut y avoir quelque chose. Dans certains cas, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Il y a une libération pour toi, Jaspe Rouge. J'ai vraiment cette impression que tu as mené ou que tu es en train de mener un pseudo-combat. Évidemment, ça, vous êtes forcément nombreux à Jaspe Rouge, donc tu vois, il faut que ça parle à tout le monde. Donc, peu importe le thème du combat, mais comme si tu menais un combat et tu t'en libères. Tu vas t'en débarrasser ou tu vas arriver au bout, tu vas arriver à gérer. Hein. Un peu plus loin, on me montre l'argent en positif, donc soit t'en rentres, soit t'en dépenses moins, soit... Enfin, voilà, il y a une gestion positive au niveau de l'argent. Ensuite, on me montre un projet. Un projet, peut-être pas tout seul. Pas pour tout le monde, évidemment. Un projet, peut-être pas tout seul. Ou alors, si tu es d'âge mûr et que tu as des enfants, c'est peut-être tes enfants qui ont un projet qui t'inclut dedans. Ou tu as un rôle à jouer dedans. Je dirais attention au bras. De là à là. De l'épaule au bout des doigts, je sais pas, il y a quelque chose qui me tracasse. Hein. Bon, ça peut être une douleur lancinante, ça peut être quelque chose de régulier même, hein, que tu as depuis longtemps, et puis je sais pas, une arthrose par exemple, un truc comme ça, et puis qui va se relancer avec l'humidité qui arrive. C'est le truc tout bête, hein. C'est pas forcément un drame monstrueux. Hein. Bon, ça c'était pour le jaspe rouge. Bon, on enchaîne. On enchaîne, comme je te dis, c'est quelque chose qui ne va pas durer longtemps. C'est la petite vidéo sympatoche pour faire plaisir, hein, c'est tout. Hein. Donc, je sais que, voilà, c'est pas, vous n'êtes pas nombreux à en être friands, en tout cas. Hein. Alors, donc, la malachite. Allez, on attaque pour la malachite. Qu'est-ce que ça donne en écriture intuitive? Oh, malachite. Tu as besoin qu'on s'intéresse à toi. Oh, malachite, malachite. Tu as besoin qu'on s'intéresse à toi. Il y a un aspect un peu égocentré. Ça ne veut pas dire que tu as forcément ce défaut absolument tout le temps. Mais peut-être qu'il y a des projecteurs sur toi, façon de parler. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui te donnent de l'importance, où tu vas en éprouver le besoin. Il y a une bulle dans ton cadre, tu es chagriné, contrarié par quelque chose. Puis les pensées s'envolent comme si tu arrivais à trouver une idée. C'est un peu cet effet que j'ai. Les lettres sont un peu bouclées, on a un petit peu de charme, on est retenu par quelque chose, le cadre est assez clair. Regarde Malachite, l'écriture est pas mal pour toi. Hein. Elle est pas mal du tout, tu vois, le cadre est clair, tu vas comparer au jaspe, qui est quand même bien enfermé dans son cadre. Toi, les murs sont très fins, si tu veux, tu peux t'envoler. Hein. Regarde là, tu vois, c'est même libérateur, là, tu vois. L'écriture est assez bouclée, pas à outrance, juste ce qu'il faut, voilà, une bonne dose de charme, on va dire, mais sans plus. Et on a là une bulle, par contre, une bulle blanche. Heureusement, c'est pas une bulle noire. Quand c'est une bulle noire, on est déjà plus perturbé psychologiquement. Là, c'est peut-être quelque chose qui te bouffe, qui te ronge, qui te fait un peu de peine. Bon, voilà. Mais elle est sympa, l'écriture de la malachite. Hein. Donc, pour tous ceux et celles qui ont choisi malachite, l'écriture est pas mal. Hein.
On regarde, qu'est-ce que ça peut dire pour les semaines à venir, pour la malachite avec le tarot de Marseille. On a vu en écriture intuitive, maintenant on regarde avec le tarot. Attention, il y a quelque chose de... Bon, ça peut être la carte du déséquilibre, ou ça peut vouloir dire aussi que tu n'as pas choisi la bonne épée pour faire le bon choix. Donc du coup, ta balance, elle va se retrouver bancale. Et l'épée, c'est pas quelque chose qui tue, c'est quelque chose qui coupe, l'épée en tarologie. Et donc là, quand elle est à l'endroit, ça veut dire que tu fais le bon choix et tu vas rééquilibrer ta vie. Là, c'est renversé. Donc bon, en gros, ça veut dire ça. Alors donc, je bats les cartes. Et pourquoi je te la montre? Parce qu'elle m'a échappé des mains. Donc ça veut dire attention, attention au choix que tu vas faire. Tu peux te planter dans un choix. Ça peut être aussi des problèmes administratifs, juridiques ou judiciaires, évidemment. Ou alors, eh ben oui, une seule, elle a plein de significations. Ça peut vouloir dire aussi que quelque chose ne passe pas, que quelque chose est passé de travers, on va dire. Donc attention à la susceptibilité. Malachite pour les jours à venir, en sachant, enfin les semaines à venir, en sachant qu'on est le 11 septembre 2024. Ça fait déjà 23 ans les tours jumelles aujourd'hui, tu te rends compte? Quand je parle des tours jumelles. Alors donc, pour Malachite, il y a un grand changement qui arrive pour toi, Malachite. Là, c'est rien de le dire. Donc tu vois, tu vas t'engager dans un grand changement. Il y a quelque chose qui va changer dans ta vie. Attention, là, on a la bulle blanche dans ton cadre, ça veut dire un peu de peine, un peu de contrariété. Là, on a aussi les boules, c'est il y a de le dire. Il y a des larmes. Donc, est-ce que c'est des larmes de joie ou de chagrin? Il y a de l'eau. Beaucoup d'eau, donc c'est les émotions. Il y a la lune, c'est les émotions. On passe d'une tour à l'autre, donc on passe d'une situation à une autre, d'un lieu à un autre. Ça peut être un déménagement, un changement de projet. Enfin, bon. Et on a quand même le symbole de l'engagement. Et aussi du savoir. Donc ça veut dire qu'on sait ce qu'on fait. Et puis ça veut dire aussi qu'on sait où on va. Donc c'est quelque chose d'assez maîtrisé. Ça c'est pour la malachite, ça c'était la coupe. Donc si on regarde un petit peu plus loin, qu'est-ce que ça donne? Ouais. Alors, il y a quelque chose qui passe pas, comme je te l'ai dit. Et puis il y a une forme de déséquilibre ou de problème, toi aussi, comme le jaspe, administratif, juridique, voilà. C'est pas bien grave. On me dit on tire un trait, on va de l'avant. On trouve une certaine force. Dans beaucoup de cas, on sera seul, très seul. On observe aussi peut-être les erreurs qu'on a fait. Pour tirer un trait et aller de l'avant, on attend comme un feu vert. On peut attendre une date, une période, un feu vert, l'acceptation de quelqu'un ou de quelque chose. On me montre aussi ouais, alors, je pense qu'il y a beaucoup de malachites qui vont changer de cap. Tiens, t'entends la pluie là? Ça y est, c'est reparti. Alors, sur le capot du camion, ça s'entend bien. On change de cap, on passe à autre chose. Attention, dans certains cas, si tu es en couple, en duo ou en binôme, il peut y avoir une rupture. Je dis binôme, pourquoi? Parce que ça peut être professionnel, ça peut être amical. Et les couples, c'est l'amour. Donc il y a une rupture entre deux personnes. Enfin, ça peut. Évidemment, si tu es seul comme la pierre, bon. Alors donc, je regarde un petit peu plus loin. Attention, il y a une dépense. Il y a une dépense. Bon, c'est pas 30 balles, c'est forcément une dépense qui peut un peu faire mal, ou c'est une facture qui tombe et qu'il va falloir assumer. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai d'autre pour la malachite? Pourquoi je vois une lame? Une lame. Attention de ne pas te couper. Fais gaffe de ne pas te faire une coupure, de ne pas te faire une blessure. C'est peut-être pas méchant, mais je sais pas, j'ai eu une espèce de flash là. Alors, on me dit qu'on met quelque chose de nouveau en place. On a des choix à faire. On est déçu de quelque chose de très profond. On maîtrise pas trop mal. On part vraiment dans un changement de situation. Soit c'est parce qu'on déménage, soit on change de boulot, soit on change de statut marital. Je sais pas. Il y a un gros changement qui se prépare pour la malachite. Il se fait progressivement ce changement. C'est pas brutal d'un coup comme ça. On attend certainement des portes qui s'ouvrent, des feux verts qui s'allument. Il y a une dépense, il y a une dépense, c'est une facture qui tombe. Émotionnellement, sentimentalement ou amicalement, on est déçu. On est déçu, on est plein d'hésitation, on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui a, excuse-moi je vais dire un gros mot, qui a foiré, qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. À moins que ce soit à venir, Bon, malachite, ton jeu il est pas mal, on part quand même sur un nouveau chemin. On change la donne, on change les choses. Et après, il y a des petits parcours, il y a des petits incidents de parcours, comme une facture. Une facture, une dette, un truc qu'il va falloir payer. Ou alors, dans certains cas, peut-être que l'argent va diminuer. Tu vois, de toute façon, l'argent est en négatif.
Je pense qu'on va avoir le besoin de créer un changement parce qu'on se sent à l'étroit. On a l'impression qu'on est trop serré globalement dans sa vie. Et du coup, on a besoin de partir, de faire un changement. Ça parlera pas à tout le monde, mais si tu as choisi Malachite, il y a une raison. Hein. Et puis là, c'est pas pour les jours à venir. Hein. Vraiment, on développe sur un mois ou deux, peut-être même un trimestre. Hein, parce qu'en gros, jusqu'à la prochaine fois que je ferai ce genre de tirage. Hein. Pour finir, on a la labradorite. La labradorite, c'est la pierre grise. C'est celle qui protège de la négativité. Labradorite, elle est écriture intuitive. Wow. Oh, voilà. Labradorite. Oh là là, le sac de nœuds. Voilà ce sac de... Et ben heureusement pour moi, je n'ai pas choisi, mais de labradorite dans ma tête. Hein. Alors, on a un cadre plus noir que noir, tu meurs. Hein. Donc, le cadre plus noir que noir, c'est pas jaspe rouge, c'est labradorite. Labradorite, l'écriture est vraiment pire que... Comme le jaspe rouge en pire. Hein. Le jaspe rouge est plus peinard à comparer. Hein. Là, il y a des nœuds dans ton cerveau. Hein. Là, il y a quelque chose qui complique ta vie ou tu te compliques la vie. Hein. Là, les murs sont vraiment serrés. C'est vraiment à l'étroit. J'ai l'impression que globalement, les gens sont pas bien dans leur peau en ce moment. Enfin, vu ce que j'ai là, hormis la malachite qui tire un peu son épingle du jeu, mais labradorite et jaspe rouge, labradorite c'est pire. Labradorite là, t'es pas en forme. Hein. T'es pas en forme. On va voir comment ça évolue pour toi. Labradorite pour les jours à venir, ou plutôt pour les mois à venir. Allez, on va dire 8 à 12 semaines. On va doser comme ça en supposant que je ne referai pas cet exercice avant un bon moment. Et donc, on est le 11 septembre 2024. Un gros besoin de maîtriser. Dis donc, ça ne serait pas de la colère que je vois là dans ton écriture. Là. On a besoin de maîtriser quelque chose. On a besoin de prendre le pouvoir, de passer à l'action. Alors, donc... Labradorite, qu'est-ce que ça donne? Labradorite, comme je t'ai dit, c'est une petite vidéo qui va vraiment pas manger de pain. Toute petite, toute courte. Juste histoire de te faire coucou, de te faire un petit plaisir pour toi perso. Au lieu de toujours concentrer les tirages sur Macron et compagnie. Eh ben, juste sur toi. Évidemment, c'est des vidéos qui font pas beaucoup de vues. Mais de temps en temps, c'est un petit cadeau. Hein. Comme on dit, quand on a le don de voyance, il faut toujours donner à un moment ou un autre. Hein. Donc, en dehors du fait que j'ai fait 30 ans de consultation un peu comme ça, eh ben, les vidéos permettent aussi de vous offrir de la voyance. Hein. Labradorite. Un symbole très féminin là, dans la labradorite. Donc, j'imagine qu'il y aura beaucoup de femmes qui vont, proportionnellement, comparer des hommes, qui vont choisir la labradorite. Je peux me tromper, hein, mais bon. On me dit qu'il y a quelque chose qui est en désordre. On ne sait pas quel chemin choisir. On est un peu dans le froid, on se laisse peut-être pas aller dans l'émotion. On est un peu glacial, un peu froid, ou alors on subit le froid de quelqu'un. Ça peut se dénouer par une conversation. Ça va pas parler à tout le monde, mais j'ai l'impression que dans certains cas, pour certaines personnes qui vont choisir la labradorite, tu seras une femme, et il y a un jeune homme, ça peut être ton fils par exemple, hein, qui te pose souci. Bon, une jeune personne qui te pose souci. Jeune personne, évidemment, c'est relatif. Si tu as 75 ans, tu peux très bien avoir un fils de 40 ans et pour toi, il est jeune, tu vois. Enfin, voilà. Il y a du mensonge, il y a un mensonge. On découvre un mensonge ou on sait qu'on nous cache un mensonge. Bon. Alors, donc, je regarde vite fait. Je vois des SMS qui arrivent, oh là là. Alors, donc... On va discuter peut-être avec ce personnage... qui peut-être en fait qu'à sa tête, ou qui... Alors c'est pareil, tu peux être une mère de famille et avoir un gamin, un jeune ado par exemple, hein, qui veut pas t'obéir, qui veut pas comprendre tes conseils par exemple, hein, voilà. Hein. Et on discute et on échoue, hein. Au niveau argent, on est en positif, c'est-à-dire que... Je pense pas qu'il y ait de grosses mauvaises nouvelles, on va dire ça comme ça. Positif, ça veut dire que soit l'argent rentre, soit tu touches quelque chose que tu t'attendais pas, ou ça veut dire tout simplement que tu gères bien ton budget et que ça va, tu t'en sors. Hein. Pour la labradorite. Tu vas passer une sale période là. Dans certains cas, peut-être des soucis de santé. Alors au niveau de la santé, hein, comme il y en a un, pour jaspe rouge, j'ai vu le bras, pour la malachite, je sais plus, je crois que c'est une coupure que j'ai vue, une éventuelle coupure, éventuellement, une blessure physique, mais pas méchante. Là, on a plutôt le ventre, le bas-ventre, l'entrejambe.
Bon, fais attention. Hein. Et sinon, ceux qui sont en relation amoureuse, normalement on maîtrise. Ceux qui sont en relation oui, amoureuse, on va dire, on maîtrise. Ceux qui sont en relation amoureuse, dans certains cas, il peut y avoir une déception au niveau de l'intimité, du rapprochement physique, ça peut être de l'apparence d'une personne. Par exemple, tu vas faire une rencontre et tu es déçu de son apparence, ou elle t'ouvre pas l'appétit, enfin, tu vois ce que je veux dire. Il y a une espèce de déception comme ça, mais bon, on maîtrise quand même. Au niveau argent, on est plutôt en positif plutôt qu'en négatif. Ça ne veut pas dire qu'il y a plein de fric sur ton compte, hein. Ça veut simplement dire que effectivement, peut-être que tu n'auras pas de dépenses importantes à faire, peut-être que tu vas avoir une rentrée d'argent, une augmentation de ton salaire ou de ta retraite ou je ne sais quoi. Enfin, tu vois, un aspect positif. Et puis, il y a un rapport, pas un rapport de force, mais un rapport un peu compliqué entre une personne d'âge mûr et quelqu'un de plus jeune. Bon, voilà, on a aussi le symbole du mensonge. Au niveau de la santé, fais gaffe au bidon. Le bidon ou entre les jambes. Bon. Ouais, j'ai un fort symbole de ventre pour le labradorite. Bon, voilà. C'était un petit tirage sympathique, sympatoche, pour te faire plaisir. On se retrouve dans les commentaires. Dis-moi, dis-nous la pierre que tu as choisie, si ça commence déjà à te parler ou si tout simplement il faudra attendre effectivement quelques semaines pour que tout ça te parle. Hein. Donc, eh ben, écoute, je te fais un gros bisou. C'était vraiment le petit truc éphémère. On se retrouve dans les commentaires, on échange au sujet de jaspe rouge, malachite ou labradorite, ce que tu en penses, ou éventuellement, est-ce que tu penses que tu es sur le bon chemin pour les semaines à venir. À très bientôt. Bye bye.